Bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. Faut-il inclure l'électricité et l'eau chaude à 100 bail? Quand on débute dans l'immobilier ou en cours de route, il y a souvent ce genre de questions qui reviennent. Dans cette vidéo, je vais vous donner les avantages et les inconvénients et restez jusqu'au bout car je vais vous dire personnellement ce que je fais et je suis sûr que vous pourrez en tirer quelque chose. A tout de suite. Pour les nouveaux, mon nom est Julio et bienvenue sur ma chaîne. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apportent du très bon contenu orienté mindset et immobilier. Quand on commence en immobilier, on se pose souvent la question quelle est la bonne marche à suivre, surtout quand il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On a quand même besoin de conseils et d'être éclairé sans faire de jeu de mots. Certains risquent de ne pas aimer ma réponse, mais encore une fois, ça dépend de vous et ce avec quoi vous vous sentez le plus confortable. Néanmoins, mettons les deux options en perspective. Scénario numéro 1, vous incluez l'électricité et l'eau chaude. L'avantage, c'est que vous pouvez mettre vos loyers plus chers que la moyenne, en tout cas plus chers que les logements où ce n'est pas inclus, car il faut bien rattraper quelque part ce coût. L'autre avantage, c'est que vous allez attirer beaucoup plus de trafic, car pour le locataire, vous vous rapprochez du clé en main. Dans le sens où pour le locataire, cela ne sort pas de sa poche. Et en plus, administrativement, il n'a pas de compte à ouvrir, donc c'est un gain de temps. Au niveau des inconvénients, les dépenses de courant et d'eau varient en hiver et en été. Ce n'est donc pas une dépense stable. De plus, certains locataires peuvent consommer d'une manière beaucoup plus accentuée, surtout s'ils savent qu'ils ne sont pas responsables. En tout cas, selon mon expérience, et je ne dis pas que tout le monde est pareil. Scénario numéro 2, l'électricité et l'eau chaude ne sont pas inclus. L'avantage, c'est que c'est un dossier en moins à gérer pour vous. De plus, cela responsabilise le locataire pour sa propre consommation. Le désavantage, c'est que si certains cherchent du tout inclus, ils risquent de passer à l'annonce suivante, donc cela aura un impact sur le trafic. En effet, cela peut être une possibilité. Quand certaines personnes voient le prix du loyer dans l'annonce, ils s'attendent à ce que toutes les charges soient comprises dedans, donc je peux comprendre ce raisonnement. Au passage, rappelez-vous de bien le spécifier dans le bail afin que le locataire ait son propre compte hydro ouvert en son nom pour le jour où il va emménager dans le bien locatif. À défaut, ce sera votre nom qui sera dessus et vous qui paierez sa consommation. Ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, j'ai fait un short d'1 minute qui apparaît ici qui montre bien l'intérêt de respecter le non inclus dans le bail. Je vous invite à aller le voir. Maintenant, qu'est-ce que je fais personnellement ? Moi, je ne l'inclus pas. Je trouve que c'est personnel et que ça devrait être géré par l'habitant lui-même. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de passer chez un locataire et de m'apercevoir qu'il y a une lumière allumée ou l'eau qui coule alors qu'il n'y a personne ou qu'il n'y en a pas besoin. Mystérieusement, quand le locataire est à la charge de sa propre consommation, on se rend compte qu'il est beaucoup plus éco-responsable. De plus, ce sont des démarches en moins non nécessaires et vous vous concentrez sur des sujets beaucoup plus utiles. Vous économisez et cela impacte donc positivement votre cash flow. Veuillez noter qu'il y a malgré tout des exceptions où vous serez obligé de payer l'électricité et l'eau chaude de certains espaces communs d'immeubles comme les entrées, les couloirs ou les sous-sols. Que pensez-vous de cette vidéo? Ai-je oublié quelque chose? Auriez-vous fait autrement? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires qu'on puisse grandir ensemble. N'hésitez pas si vous voulez que je développe sur une thématique ou un sujet en particulier, car le but c'est de faire des vidéos qui vous intéressent et pas que des vidéos qui m'intéressent. En parlant avec un ami, on s'est rendu compte qu'il n'était pas abonné à ma chaîne alors qu'il adore mon contenu. Je vous recommande la même chose. J'ai mis dans la description un lien spécial pour vous abonner en un seul clic. Cela donne de la force à la chaîne et c'est une bonne forme de soutien. Je vous remercie d'avance. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez massivement autour de vous. Vous savez comment ça se passe. À la semaine prochaine.